Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé, ça fait un petit moment que je devais le faire, de vous reparler de ma conversion à l'islam. Suite à de nombreux commentaires, j'ai pas réussi à enlever la nashid qui couvrait ma parole sur ma première vidéo. D'ailleurs, je vous remercie, barakallahu fikum, pour tous les retours. Ça me fait très plaisir, ça me touche droit dans le cœur. Et c'est pour ça qu'avec grand plaisir, je me permets de vous reparler de mon histoire. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, de pouvoir écouter le témoignage d'un frère, d'un converti à l'islam. Je vais un peu vous raconter pourquoi je me suis converti à l'islam. Qu'est-ce qui a fait que l'islam m'a attiré. Et je trouve ça intéressant de pouvoir partager avec vous mon témoignage. Alors je me suis converti à l'islam il y a de ça 13 ans, si je ne me trompe pas, en 2022, en 2009 je me suis converti à l'islam. C'était suite à un cheminement assez long. Étant issu d'une famille chrétienne, j'ai toujours cru en Dieu. Il y avait un petit pincement en fait dans mon cœur. Je ne savais pas si c'était réellement la bonne religion de laquelle on m'enseignait en fait. Que mes parents, mes grands-parents me parlaient beaucoup. C'était, bien entendu, c'était des protestants, sont protestants, ma famille, donc chrétiens. Et j'étais tout le temps gêné en fait avec cette histoire de Jésus, fils de Dieu. Ça, c'est le premier point. Donc, j'ai commencé, moi-même, pendant mon adolescence, à me renseigner par rapport à l'histoire de l'être humain, d'où on venait. Alors, j'ai pris une Bible pour enfants, et j'ai lu un peu, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de m'intéresser, mais j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Déjà, je ne sais pas si vous avez déjà lu une Bible. Quelle qu'elle soit, comme elle est composée déjà dans sa forme, c'est dur à lire. C'est dur à comprendre aussi. Et on se lasse vite. Du moins pour ma part, je me suis lassé très rapidement. Il n'y a pas eu le truc qui m'a accroché en fait. J'ai pas ressenti quelque chose dans mon cœur, pour être plus sincère. Suite à ça, tout au long de ma jeunesse, j'ai grandi avec mes amis, c'était pour la plupart des musulmans. C'était pas trop dans... C'était jeune, quoi, voilà. Mais lors des ramadans, je me rappelle encore, je m'essayais à jeûner. Ça me plaisait de faire comme eux, et je posais des questions, et je m'intéressais, sans pour autant franchir le pas. C'était sur internet, je suis tombé sur une série, c'était la série Les miracles du Coran, si je ne me trompe pas, les signes du Coran, The Sign, si je ne me trompe pas, c'était ça. Et cette série, en fait, elle énumérait les miracles scientifiques du Coran, à savoir tout ce qui est par rapport aux montagnes, qui sont comme des piquets, les miracles par rapport à tout ce qui est des miracles sur la création. Et ça m'a intrigué, ça m'avait beaucoup intéressé. Et j'ai fait mes recherches. De là, je me suis dit, regarde l'islam, essaye de voir quelle est cette religion plus en profondeur. Et un beau jour, j'ai acheté ce Coran, c'est tout le temps le même. J'ai acheté ce Coran, je l'ai ouvert et j'ai lu, tout simplement, en français, parce que je ne savais pas l'arabe. Malgré le fait qu'au lycée, j'ai commencé à faire de l'arabe littéraire en parallèle. Alors c'était pas vraiment c'était pas question de religion, c'était parce que on avait une option
au lycée pour avoir plus de points pour le bac. Et on pouvait faire une troisième langue ou des options. Et tout le monde choisissait espagnol, italien. Et il y avait arabe dans mon lycée. Et ça m'intéressait beaucoup. J'aimais bien déjà la calligraphie parce que j'aime beaucoup le dessin. Et je me suis dit pourquoi pas essayer l'arabe par curiosité. Et ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai fait quelques années d'arabe littéraire. Et justement, en parallèle, ben voilà, il y a eu un enchaînement en fait. Et dès que j'ai pris le Coran et que j'ai commencé à lire, donc Surat al-Fatiha, et ensuite Surat al-Baqarah, et je me suis arrêté. Je me rappelle très bien, j'ai lu 2 pages, les 2 premières pages de Surat al-Baqarah. Et elles m'ont tout simplement stoppé net, en fait. J'étais là, je me rappelle, sur mon j'avais déjà pris un petit, on m'avait offert, parce que j'avais déjà parlé à des amis que je m'intéressais à l'islam, on m'avait déjà offert un petit tapis de prière. J'étais là assis avec ce Coran, et quand j'ai lu Surat al-Baqarah, les 2 premières pages, j'ai été en fait pris directement au cœur. Subhanallah, j'ai fermé le livre, et j'ai dit, c'est ça la religion, c'est ça la vraie croyance. Subhanallah. Et je me rappelle encore, hein, c'est assez fort. Et c'est Surat al-Baqarah en fait qui m'a le plus touché. Surtout que les premières ayats de Surat al-Baqarah, elles sont fortes. Et elles te touchent directement dans le cœur. Elles te prennent directement là où il faut. Elles te parlent directement de la croyance. Elles n'y vont pas par 4 chemins, comme on dit. Et subhanallah. Suite à ça, je me suis converti à l'islam. Je suis allé avec des amis qui allaient à la mosquée. J'ai fait la shahada. Et ensuite, tout s'est enchaîné. J'ai appris la prière. J'ai appris Surat al-Fatiha. Je me rappelle au début, même quand je ne savais pas Surat al-Fatiha, il fallait faire tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, pendant la prière. Même avec des amis, quelquefois, je ne savais pas trop, j'étais pris comme ça. Moi, je me mets à côté de toi, je fais pareil que toi, parce que j'avais peur de me tromper. Ça m'arrivait de faire soujoud directement. Et ça reste des bons souvenirs, subhanallah. Et le cheminement est venu, je me suis intéressé et j'ai trouvé ma voie dans l'islam. Tabarakallah, mashallah, la quwwata illa billah, alhamdulillah. Aucun regret. Maintenant, c'est avec plaisir que je parle de mon cheminement, de tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Alors, maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir partager avec vous aussi beaucoup de choses, parce que j'ai beaucoup de choses à dire en tant que converti. Je pense qu'on a une approche de l'islam qui peut être un peu différente des musulmans, on va dire de naissance, des musulmans, des gens qui ont grandi, des personnes qui ont grandi dans des familles musulmanes, parce qu'on a eu peut-être, subhanallah, c'est peut-être un cadeau quand même, parce qu'il y a la conversion par recherche. Il y a un travail de recherche. Il y a un travail peut-être plus profond. Ce que je voulais partager avec vous, et ce que je vais partager avec vous, Inch'Allah, Ya Rabbi, dans une prochaine série de vidéos, ce sera par rapport au miracle du Coran. Au miracle du Coran, parce que moi, les miracles qui m'ont le plus touché lors de ma conversion étaient les miracles scientifiques. Mais en cheminant et en recherchant, en apprenant, en étudiant, de mon côté, hein, j'ai pas fait d'études, je ne suis pas parti dans des pays arabophones pour étudier, non, rien de tout ça. J'ai réalisé que le vrai miracle du Coran, c'était le miracle littéraire. Et je me suis profondément retrouvé et épanoui dans ce miracle qui est malheureusement trop méconnu parmi la communauté musulmane. Et ça, je pense que c'est notre devoir d'en parler. Parce que comme tous les prophètes qui ont eu des miracles, Moussa, avec le miracle du bâton, avec le miracle du serpent, la main blanche, quand il a fait traverser la mer, le miracle du prophète Mohammed,
alayhi salatu salam, c'est le Coran. Et ça, on l'oublie. C'est un miracle intemporel. C'est un miracle continu. C'est pas un miracle qui se fixe dans le temps. Il est tout le temps en notre compagnie et il continue d'être appris par cœur, de nous accompagner. Et on l'oublie. D'ailleurs, il est composé de ayats. Les ayats, ce sont des signes dans la signification, signes miraculeux. Et on doit s'attarder là-dessus. Dans une prochaine série, Inch'Allah, Ya Rabbi, je vais parler plus du miracle du Coran, de sa composition, la langue par laquelle il est descendu, l'arabe, de sa profondeur. Vous allez être surpris parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, à redécouvrir et à partager, Inch'Allah, Ya Rabbi. Et ce sera mon prochain objectif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Qu'Allah vous protège, Inch'Allah, Ya Rabbi. On se revoit très très vite. Bi'idnil wahid al-ahad. Et barakallahu fikum pour tous vos retours, pour tous vos commentaires. Et à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.